facilitateur, puisqu'on va rejoindre Marc Roussel de Musique de chambre à Sainte-Pétronille, qui agit en quelque sorte comme une plateforme d'accueil sur l'île d'Orléans pour nos artistes de la fresque aujourd'hui. Marc, Musique de chambre à Sainte-Pétronille, aujourd'hui agit en quelque sorte à titre de facilitateur. C'est grâce à vous qu'on peut accueillir l'ensemble La Fresque sur l'île d'Orléans. J'imagine que si vous jouez ce rôle-là, c'est parce que ça vous ressemble un petit peu, ou à tout le moins que ça pourrait se retrouver, par exemple, dans une de vos programmations. Ah oui, tout à fait. Notre programmation, concert de musique classique, comme le nom de l'organisme l'indique, Musique de chambre à Sainte-Pétronille. Donc, c'est des récitals, des petits ensembles aussi avec des instruments. On pense à la musique ancienne, des instruments plus raffinés, avec moins de projection sonore que le grand Steinway de concert. Donc, c'est tout à fait le type d'ensemble qui pourrait venir dans notre saison de concert. Vous avez quand même un très bel historique, vous, en tant qu'organisme diffuseur ici sur l'île d'Orléans. Depuis combien de temps, Musique de chambre à Sainte-Pétronille? Il existe depuis 1983, mais il existait la Société des concerts de l'île d'Orléans qui présentait des concerts de musique classique sur l'île avec des musiciens très locaux. Et ils présentaient dans toutes les églises de l'île d'Orléans. En 1983, un nouveau directeur artistique qui voulait présenter des concerts plus prestigieux et est venu s'installer à Sainte-Pétronille pour présenter des concerts dans l'église de Sainte-Pétronille, qui est la seule église sur l'île qui n'est pas sur le chemin, qui fait le tour de l'île, donc qui est plus isolée, des bruits urbains, pour être entouré de bruits plutôt de la nature, les arbres, les oiseaux, et de présenter des concerts de musique classique dans un cadre qui apparaissait oui, justement, idéal. ces sons naturels-là, nous, on s'intéresse évidemment avec la topophonie au chant du territoire. Quand on a des concerts ici, c'est pas rare que les portes restent ouvertes quand il fait chaud, les fenêtres sont ouvertes et les chants des oiseaux, des insectes s'intègrent en quelque sorte à la musique. Exactement. Les gens, ils viennent ici, c'est pour l'expérience de concert de musique classique, mais aussi de sortir de la folie du festival d'été, par exemple, de venir sur l'île. Déjà, on a un rythme insulaire et aussi, d'être entouré comme ça, dans le concert, d'entendre les bruits des arbres. Et c'est pas rare, s'il pleut, on entend la pluie. Si on perd le courant parce qu'il y a un orage et on continue le concert dans le noir, ça fait partie de l'expérience de concert que les mélomanes qui viennent à Musique de chambre s'attendent. Et justement, ces mélomanes-là, qui sont-ils? D'où viennent-ils? Est-ce que ce sont des gens de l'île? Est-ce que c'est des gens de la périphérie, de Québec principalement? Il y a plusieurs mélomanes qui habitent sur l'île. Je pense que c'est une île qui a une tradition culturelle relativement importante, mais il y a des gens qui sont sur l'île qui sont très attachés à la série elle-même. Et je dirais que c'est un pourcentage sans avoir des statistiques précises. Il y a beaucoup de gens sur l'île qui viennent au concert ici, qui sont très attachés à la série, qui s'abonnent, etc. Mais il y a beaucoup de gens de Québec et des gens probablement de la région de Charlevoix. Oui, c'est formidable. Et ça, on est très heureux parce que normalement, les gens se déplacent pour venir vous voir. Aujourd'hui, on a l'opportunité, nous, de vous prendre et de vous exposer au monde. Merci beaucoup de nous permettre de réaliser cet épisode-ci, Marc. Un grand plaisir de collaborer avec vous. Travaillant exclusivement avec des archets baroques, des cordes de boyaux et un tempérament d'époque afin de faire entendre au public les œuvres musicales historiques dans la plus grande authenticité, l'ensemble baroque La Fresque s'anime depuis 2015 autour des présences du violoniste Jean-Michel Marois, de la violoncelliste Rachel Baillargeon et de la claveciniste Catherine Blouin. À leurs explorations fouillées et réjouissantes du répertoire anglais, écossais et irlandais, s'ajoutent entre autres de grands incontournables en petits ensembles de la musique baroque allemande et des collaborations fertiles, notamment avec le baryton basse David Turcotte ou autour de la musique d'inspiration scandinave du nickel-harpiste Jean-François Bélanger. C'est d'ailleurs dans cet esprit de collaboration qu'ils abordent ainsi la danse macabre au programme, eux qui se sont entourés pour l'occasion du luthiste Alexis Rissler et du percussionniste Olivier Bussière. Jean-Michel, avec les musiciens de La Fresque, vous allez nous interpréter une danse macabre. Le terme étant ce qu'il est, on pourrait s'attendre à quelque chose de solennel, voire même quelque chose de lourd, mais c'est pas ça du tout le caractère de la pièce. À quoi ça peut ressembler? Oui, bien, en fait, c'est une pièce qui est vraiment dansante. On est avec un rythme terneur qui peut rappeler un petit peu la gigue ou la sarabande de l'époque baroque. Parfait. Et de quelle manière vous vous êtes approprié cette pièce-là? Comment vous l'avez arrangée? Oui. Bien, en fait, on est assez tôt dans l'histoire de la musique. On est à la fin de la Renaissance, au début de l'époque baroque. Donc, on essayait, pour être fidèle à ce qui se faisait, de l'arranger le moins possible. Donc, c'est un petit peu dans l'esprit des musiciens qui se regroupent ensemble et qui jouent cette mélodie très simple-là ensemble.
Et on retrouve dans votre arrangement un instrument plutôt inhabituel, un beau clin d'œil poétique, mais même littéral à la mort. Les os, c'est usuel, ça, en musique? Bien, pas tellement, en fait. C'est un instrument qu'on retrouve beaucoup dans la musique traditionnelle québécoise, irlandaise. Donc, on a décidé de le ramener avec nous pour cette danse macabre. C'est très à propos. On a très hâte de découvrir ça. Je te laisse regagner ton siège. Merci. Merci beaucoup. Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais petit, on m'a pratiquement appris à marcher sur la pointe des pieds dans les cimetières pour pas perturber le sommeil de ceux et celles qui en sont à leur dernier repos. Mais après la danse macabre de la fresque, je regrette au contraire de pas avoir appris à giguer, de pas avoir appris le violon, parce que c'est un peu comme la musique funèbre tzigane. Il y a la djallé, le chagrin, la douleur, mais il faut que ça se mêle à la mila, la compassion. Parce que oui, memento mori, souviens-toi que tu vas mourir, mais il faut aussi garder vive la mémoire de ceux et celles qui nous ont quittés, et il n'y a rien comme la musique pour rendre ça mémorable. On espère d'ailleurs qu'il a été pour vous mémorable ce moment-ci, et on se dit à très bientôt pour une autre Topophonie.